Je me souviens encore du jour où tout a commencé. C'était un mardi matin ensoleillé, et ma belle-mère, Madame Simone, était venue nous rendre visite comme elle le faisait souvent. Mon fils, Lucas, âgé de 3 ans, jouait tranquillement dans le salon avec ses petites voitures. J'étais dans la cuisine en train de préparer le déjeuner quand j'ai entendu Simone entrer. « Bonjour, ma chérie », a-t-elle lancé de sa voix chantante habituelle. Mais quelque chose dans son ton m'a fait lever les yeux de ma casserole. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, son regard fixé sur Lucas. « Bonjour, Simone », ai-je répondu en essuyant mes mains sur mon tablier. « Comment allez-vous aujourd'hui ?» Elle a sursauté légèrement, comme si elle avait oublié ma présence. « Oh, très bien, a-t-elle murmuré, ses yeux revenant rapidement sur Lucas. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans son comportement. Ses mains tremblaient légèrement et elle semblait nerveuse, ce qui était inhabituel pour elle. Simone avait toujours été une femme calme et posée. « Lucas, mon petit chou, viens dire bonjour à grand-mère », a-t-elle appelé, sa voix tremblant légèrement. Lucas s'est levé avec enthousiasme et a couru vers elle. « Mamie », s'est-il exclamé joyeusement. Simone s'est agenouillée pour le serrer dans ses bras, mais j'ai remarqué qu'elle regardait constamment autour d'elle, comme si elle craignait que quelqu'un ne les observe. Intriguée, j'ai décidé de les observer discrètement tout en continuant à préparer le repas. Simone s'est assise sur le canapé avec Lucas et a commencé à lui parler doucement. Je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait, mais je voyais ses lèvres bouger rapidement, comme si elle lui chuchotait des secrets. Au bout d'un moment, je me suis approchée d'eux, curieuse de savoir ce qui se passait. « Tout va bien ici ?» ai-je demandé avec un sourire. Simone a sursauté de nouveau, cette fois de manière plus visible. « Oh, oui, tout va bien », a-t-elle répondu rapidement. Je racontais juste une histoire à Lucas. Mais Lucas semblait confus. « Quelle histoire, mamie ?» a-t-il demandé innocemment. Le visage de Simone est devenu rouge. « Oh, tu sais, mon petit, l'histoire du petit lapin », a-t-elle bafouillé. « Tu ne t'en souviens pas ?» J'ai froncé les sourcils, perplexe. Simone n'avait jamais été du genre à oublier les histoires qu'elle racontait à Lucas. Et pourquoi semblait-elle si nerveuse ? Le reste de la journée s'est déroulé normalement, mais je ne pouvais pas m'empêcher de repenser à cet incident étrange. Le soir, après avoir couché Lucas, j'en ai parlé à mon mari, Pierre. « Tu ne crois pas que tu exagères un peu ?» m'a-t-il dit en riant. Maman a toujours été un peu excentrique. Elle voulait probablement juste avoir un moment spécial avec son petit-fils. J'ai hoché la tête, essayant de me convaincre qu'il avait raison. Après tout, Simone avait toujours été une grand-mère aimante et attentionnée. Pourquoi cela changerait-il maintenant ? Mais les jours suivants, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer d'autres petits détails troublants. Chaque fois que Simone venait nous rendre visite, elle semblait de plus en plus agitée en présence de Lucas. Elle chuchotait constamment à son oreille et s'arrêtait brusquement dès que je m'approchais. Un jour, alors que je rentrais des courses plus tôt que prévu, j'ai surpris Simone en train de fouiller frénétiquement dans le sac à dos de Lucas. Quand elle m'a vu, elle a laissé tomber le sac comme s'il était brûlant. « Oh, je cherchais juste son doudou », a-t-elle balbutié. Il me disait qu'il l'avait perdu. Mais Lucas, qui jouait tranquillement dans un coin, tenait son doudou bien serré contre lui. J'ai senti mon cœur se serrer. Que se passait-il vraiment ? Les nuits, je me réveillais en sursaut, tourmentée par des cauchemars où Simone emmenait Lucas loin de nous. Je savais que c'était irrationnel, mais je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter. J'ai commencé à observer Simone plus attentivement, notant chaque comportement étrange dans un petit carnet. La façon dont elle sursautait chaque fois que je entrais dans une pièce où elle était seule avec Lucas. Les chuchotements incessants. Les regards furtifs qu'elle lançait autour d'elle, comme si elle craignait d'être surprise. Un soir, alors que nous dînions tous ensemble, Lucas a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Mamie m'a dit que c'était notre secret », a-t-il déclaré innocemment entre deux bouchées de purée. Pierre et moi avons échangé un regard inquiet. « Quel secret, mon chéri ?» ai-je demandé, essayant de garder une voix calme. Lucas a ouvert la bouche pour répondre, mais Simone l'a interrompu brusquement. « Oh, ce n'est rien », a-t-elle ri, mais son rire sonnait faux. Juste un petit jeu entre nous, n'est-ce pas, Lucas ? Lucas a hoché la tête,
mais il semblait confus. J'ai senti mon estomac se nouer. Quel était ce secret? Que se passait-il vraiment entre ma belle-mère et mon fils? Cette nuit-là, allongée dans mon lit, incapable de dormir, j'ai réalisé que je ne pouvais plus ignorer mes inquiétudes. Quelque chose n'allait pas, et je devais découvrir quoi. Pour le bien de Lucas, je devais aller au fond des choses, même si cela signifiait remettre en question la femme que j'avais toujours considérée comme une seconde mère. Alors que l'aube pointait à l'horizon, j'ai pris une décision. J'allais surveiller Simone de près. Peut-être que tout cela n'était que le fruit de mon imagination, comme le suggérait Pierre. Mais si ce n'était pas le cas, si quelque chose de vraiment inquiétant se passait, je devais le savoir. Le lendemain matin, en regardant Lucas jouer innocemment avec ses jouets, j'ai senti une détermination nouvellement m'envahir. Quoi qu'il arrive, j'allais protéger mon fils. Et si cela signifiait découvrir un secret sombre sur ma belle-mère, alors qu'il en soit ainsi. Les jours passaient et mes inquiétudes ne faisaient que grandir. Chaque visite de Simone semblait apporter son lot de nouveaux comportements étranges et de situations inconfortables. Je me surprenais à guetter le moindre signe, à analyser chaque geste, chaque parole. Un mardi après-midi, alors que Simone était venue garder Lucas pendant que je faisais des courses, je suis rentrée plus tôt que prévu. En ouvrant la porte d'entrée, j'ai entendu des chuchotements provenant du salon. Je me suis approchée sur la pointe des pieds, le cœur battant. « Non, Lucas, pas comme ça », murmurait Simone d'un ton urgent. « Il faut que ce soit notre secret, tu comprends ? Personne ne doit savoir. » J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. De quel secret parlait-elle ? Qu'est-ce que ma belle-mère pouvait bien cacher à un enfant de 3 ans ? J'ai fait exprès de faire du bruit en entrant dans la pièce. Simone a sursauté violemment, se levant d'un bond du canapé où elle était assise avec Lucas. « Oh, ma chérie ! Tu m'as fait peur », a-t-elle ri nerveusement. Je ne t'attendais pas si tôt. J'ai forcé un sourire sur mon visage. J'ai fini plus vite que prévu. Tout s'est bien passé ? Parfaitement bien, a répondu Simone, mais ses yeux ne cessaient de bouger, évitant mon regard. Lucas a été un ange, comme toujours. J'ai regardé mon fils, qui semblait inhabituellement calme. C'est vrai, mon chéri ? Tu t'es bien amusé avec mamie ? Lucas a hoché la tête, mais il n'a rien dit. Ce silence m'a inquiété encore plus. D'habitude, il était si bavard, si enthousiaste à l'idée de me raconter ce qu'il avait fait. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Les mots de Simone résonnaient dans ma tête, « Il faut que ce soit notre secret ». Quel genre de secret une grand-mère pouvait-elle avoir avec un enfant si jeune ? Les jours suivants, j'ai remarqué que Lucas devenait de plus en plus réservé. Il ne courait plus vers moi avec enthousiasme pour me raconter sa journée. Il passait de longues heures assis seul, dessinant silencieusement ou jouant avec ses voitures sans faire le moindre bruit. Un soir, alors que je le bordais, j'ai essayé de le faire parler. « Lucas, mon cœur », ai-je commencé doucement, « tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas ? Même si quelqu'un t'a dit de garder un secret. » Il m'a regardé avec de grands yeux inquiets. « Même si c'est mamie qui a dit de ne rien dire ? » Mon cœur s'est serré. « Oui, mon chéri. Même si c'est mamie. Les secrets qui te rendent triste ou qui te font peur ne sont pas de bons secrets. » Lucas a semblé hésiter un moment, puis il a secoué la tête. « Je peux pas dire. Mamie a dit que c'était important. J'ai dû me faire violence pour ne pas insister davantage. Je ne voulais pas effrayer mon fils ou le mettre dans une position difficile. Mais cette conversation n'a fait que renforcer mes craintes. Le lendemain, j'en ai parlé à Pierre. Il a froncé les sourcils, visiblement troublé. « Tu ne crois pas que tu exagères un peu ?» a-t-il demandé, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Ma mère a toujours été un peu particulière, mais de là à penser qu'elle pourrait faire du mal à Lucas. Je ne dis pas qu'elle lui fait du mal, ai-je répondu, frustrée. Mais il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Lucas n'est plus le même. Il est devenu si renfermé. Pierre a soupiré. D'accord, je vais lui parler. Peut-être qu'elle pourra nous expliquer ce qui se passe. Mais la conversation avec Simone n'a rien donné. Elle a nié tout comportement étrange, insistant sur le fait qu'elle ne faisait que jouer avec son petit-fils comme n'importe quelle grand-mère le ferait.
Vous vous faites des idées, a-t-elle ri, mais son rire sonnait faux à mes oreilles. Lucas et moi, nous avons juste une relation spéciale. C'est normal entre une grand-mère et son petit-fils, non? Malgré ses dénégations, je ne pouvais pas ignorer ce que je voyais. Les regards furtifs qu'elle lançait autour d'elle quand elle pensait que personne ne la regardait. La façon dont elle chuchotait à l'oreille de Lucas dès qu'elle le pouvait. Et surtout, le changement dans le comportement de mon fils. Un jour, alors que je rangeais la chambre de Lucas, j'ai trouvé un dessin caché sous son oreiller. Il représentait deux personnes, une grande figure aux cheveux gris que j'ai supposé être Simone, et une petite figure qui devait être Lucas. Entre eux, il y avait quelque chose qui ressemblait à un livre, mais les couleurs étaient sombres, presque menaçantes. Ce dessin m'a glacé le sang. J'ai montré le dessin à Pierre, qui a finalement admis que quelque chose n'allait pas. « D'accord » a-t-il dit en soupirant. « Je comprends ton inquiétude. Que veux-tu qu'on fasse ?» J'ai réfléchi un moment. Je pense qu'on devrait limiter les visites de ta mère, au moins pour un temps. Voir comment Lucas réagit. Pierre a hoché la tête, bien que je puisse voir combien cette décision lui coûtait. D'accord. On peut essayer ça. Mais quand nous avons annoncé à Simone que nous allions réduire ses visites, sa réaction m'a surprise. Au lieu de protester ou de demander des explications, elle est devenue pâle et a commencé à trembler. Non, non, vous ne pouvez pas faire ça, a-t-elle balbutié. Lucas a besoin de moi. Nous avons des choses importantes à faire ensemble. Ces mots n'ont fait que renforcer mes soupçons. Quelles choses importantes une grand-mère pouvait-elle avoir à faire avec un enfant de 3 ans? À partir de ce moment, Simone a commencé à se montrer de plus en plus insistante. Elle appelait plusieurs fois par jour, demandant à parler à Lucas. Elle se présentait à l'improviste à la maison, prétextant avoir oublié quelque chose lors de sa dernière visite. Un soir, alors que nous dînions, la sonnette a retenti. C'était Simone, l'air hagard et décoiffé. « Je dois voir Lucas » a-t-elle insisté. « C'est urgent. » J'ai échangé un regard avec Pierre. « Maman » a-t-il dit doucement, « il est tard. Lucas va bientôt aller se coucher. »« Mais c'est important » a-t-elle presque crié. « Vous ne comprenez pas. » C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Je ne pouvais plus ignorer mon instinct. Quelque chose n'allait vraiment pas, et je devais découvrir quoi, pour le bien de mon fils. Cette nuit-là, après avoir mis Lucas au lit, j'ai parlé à Pierre. « Je pense qu'on doit faire quelque chose » ai-je dit. « On ne peut pas continuer comme ça. Le comportement de ta mère devient de plus en plus erratique, et Lucas en souffre. » Pierre a soupiré profondément. « Tu as raison. Mais que pouvons-nous faire ?» J'ai pris une profonde inspiration. Je pense qu'on devrait surveiller ce qui se passe quand ta mère est seule avec Lucas. Pierre m'a regardé, choqué. Tu veux dire, l'espionner? J'ai hoché la tête, mal à l'aise mais déterminé. Je sais que ça semble extrême, mais je ne vois pas d'autre solution. Nous devons savoir ce qui se passe. Après une longue discussion, Pierre a fini par accepter. Nous avons décidé d'installer une petite caméra cachée dans le salon, là où Simone passait le plus de temps avec Lucas. Alors que nous nous préparions à mettre notre plan à exécution, je ne pouvais m'empêcher de me sentir coupable. Étais-je en train de trahir la confiance de ma belle-mère? Mais quand je pensais à Lucas, à son comportement changé, à ses dessins inquiétants, je savais que je n'avais pas le choix. La sécurité et le bien-être de mon fils passaient avant tout. La décision d'installer une caméra cachée n'a pas été facile à prendre. Chaque fibre de mon être se révoltait contre l'idée d'espionner ma belle-mère, mais l'inquiétude pour Lucas l'emportait sur tout le reste. Après une nuit blanche à peser le pour et le contre, j'ai finalement franchi le pas. Un mardi matin, pendant que Simone était partie faire des courses avec Pierre, j'ai soigneusement choisi l'emplacement de la caméra. Elle était minuscule, à peine plus grande qu'un bouton, et je l'ai dissimulée dans un vase de fleurs artificielles sur l'étagère du salon. De là, elle avait une vue parfaite sur le canapé où Simone s'asseyait habituellement avec Lucas. Mes mains tremblaient alors que j'installais le dispositif. Je me sentais comme une criminelle, envahissant la vie privée de ma propre famille. Mais chaque fois que je doutais, je repensais au visage inquiet de Lucas, à ses dessins troublants, et je trouvais la force de continuer.
C'est pour son bien, me répétais-je comme un mantra. Je dois savoir ce qui se passe. Une fois la caméra en place, j'ai passé les heures suivantes dans un état de nervosité extrême. Chaque fois que Simone entrait dans la pièce, je craignais qu'elle ne remarque quelque chose d'inhabituel. Mais elle semblait totalement inconsciente de ma surveillance. Le soir venu, après le départ de Simone, j'ai attendu que Lucas soit couché pour récupérer la caméra. Pierre m'a rejointe dans notre chambre, l'air aussi anxieux que moi. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» m'a-t-il demandé une dernière fois. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. « On doit savoir, Pierre. » Pour Lucas. Avec des mains tremblantes, j'ai connecté la caméra à notre ordinateur portable. Pendant que les fichiers se téléchargeaient, mon esprit tournait à toute vitesse. Que allions-nous découvrir ? Une partie de moi espérait presque ne rien trouver d'anormal, que tout cela ne soit qu'un terrible malentendu. Enfin, les vidéos étaient prêtes. Pierre et moi avons échangé un dernier regard avant de lancer la lecture. Les premières minutes semblaient normales. Simone et Lucas jouaient tranquillement, lisant des livres d'images. Mais soudain, le comportement de Simone a changé. Elle a jeté un coup d'œil furtif autour d'elle, comme pour s'assurer qu'ils étaient bien seuls. « Lucas, mon chéri, a-t-elle murmuré, tu te souviens de notre petit secret ?» Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Lucas a hoché la tête, l'air sérieux. « C'est bien, » a continué Simone. « Maintenant, on va continuer notre leçon spéciale. Mais rappelle-toi, personne ne doit savoir. Surtout pas maman et papa. » J'ai senti Pierre se raidir à côté de moi. Que pouvait bien être cette leçon spéciale dont personne ne devait être au courant ? Simone a sorti un petit cahier de son sac. « Allez, mon grand, montre-moi ce que tu as appris la dernière fois. » À ma grande surprise, Lucas a commencé à tracer des lettres sur le cahier. Des lettres. Mon fils de 3 ans écrivait des lettres. C'est très bien, l'encourageait Simone. Maintenant, essaie de lire ce mot. Lucas a plissé les yeux, concentré. CH, chat, chat, a-t-il bégayé. Excellent, s'est exclamée Simone, rayonnante. Tu es si intelligent, mon petit Lucas. Bientôt, tu pourras lire des histoires entières tout seul. J'ai regardé Pierre, abasourdi. Notre fils apprenait à lire et à écrire en secret avec sa grand-mère ? C'était ça, le grand mystère ? Mais pourquoi tout ce secret ? Pourquoi Simone insistait-elle tant pour que personne ne soit au courant ? Nous avons continué à regarder la vidéo, fascinés. Pendant près d'1 heure, Simone a patiemment guidé Lucas à travers des exercices de lecture et d'écriture. Elle utilisait des méthodes ludiques, transformant l'apprentissage en jeu. Lucas semblait absorber chaque mot, chaque lettre avec une concentration intense. À la fin de la leçon, Simone a rangé soigneusement le cahier dans son sac. « N'oublie pas, Lucas, a-t-elle dit d'un ton sérieux. C'est notre secret. Si quelqu'un demande, tu dis juste qu'on a joué, d'accord ? » Lucas a hoché la tête solennellement. « Oui, mamie. Je promets. » La vidéo s'est terminée, nous laissant, Pierre et moi, dans un silence stupéfait. « Je ne comprends pas, ai-je finalement murmuré. Pourquoi cache-t-elle ça ? C'est merveilleux que Lucas apprenne à lire si tôt. Pierre semblait tout aussi perplexe. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle pense qu'on désapprouverait ? Qu'on trouverait ça trop tôt ? Nous avons passé une bonne partie de la nuit à discuter, essayant de comprendre les motivations de Simone. D'un côté, j'étais soulagée. Il n'y avait rien de sinistre, rien de dangereux. Ma belle-mère n'était pas en train de faire du mal à mon fils. Mais d'un autre côté, je me sentais blessée et confuse. Pourquoi Simone avait-elle ressenti le besoin de cacher ça ? Ne nous faisait-elle pas confiance ? Et pourquoi impliquer Lucas dans ce secret, lui faisant porter un fardeau qu'un enfant de son âge ne devrait pas avoir à porter ? Le lendemain matin, j'ai observé Lucas avec un regard neuf. Maintenant que je savais ce qui se passait, je pouvais voir les signes. La façon dont ses yeux s'attardaient sur les mots dans ses livres d'images. Comment il traçait parfois des lettres dans l'air avec son doigt quand il pensait que personne ne regardait. Une partie de moi voulait le féliciter, lui dire à quel point j'étais fière de lui. Mais je savais que je ne pouvais pas encore.
Pas sans confronter Simone d'abord. J'ai passé la journée à réfléchir à la meilleure façon d'aborder le sujet. Comment pouvais-je lui faire comprendre que nous n'aurions jamais désapprouvé l'éducation précoce de Lucas? Comment pouvais-je lui faire comprendre que les secrets, même avec les meilleures intentions, pouvaient être dangereux? Le soir venu, j'ai pris ma décision. Je devais parler à Simone, lui faire comprendre que nous étions une famille, que nous devions être honnêtes les uns envers les autres. J'ai appelé Pierre au travail. Je vais parler à ta mère ce soir, lui ai-je dit. Je pense qu'il est temps de mettre les choses au clair. Il a hésité un moment avant de répondre. Tu as raison. Veux-tu que je sois là? J'ai réfléchi un instant. Non, je pense que ce sera mieux si je lui parle seul à seul. Entre femmes. Après avoir raccroché, j'ai pris une profonde inspiration. J'ai regardé la petite caméra, toujours cachée dans le vase. Avec un pincement au cœur, je l'ai retirée et rangée dans un tiroir. Quoi qu'il arrive ce soir, il n'y aurait plus de secret dans cette maison. J'ai appelé Simone et lui ai demandé de passer après le dîner. Elle a semblé surprise, peut-être même un peu inquiète, mais elle a accepté. Maintenant, assise dans le salon, j'attends son arrivée. Mon cœur bat la chamade. Je ne sais pas comment cette conversation va se dérouler, mais je sais une chose, ce soir, la vérité éclatera enfin au grand jour. Le samedi tant redouté est enfin arrivé. Après une nuit agitée, parsemée de cauchemars où je voyais Simone emmener Lucas loin de nous, je me suis réveillée avec un nœud à l'estomac. Pierre, sentant mon anxiété, m'a serré dans ses bras avant de partir travailler. Tout ira bien, m'a-t-il murmuré. Souviens-toi, on fait ça pour Lucas. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Dès que Pierre est parti, je me suis mise à préparer frénétiquement la maison pour l'arrivée de Simone. J'ai rangé, nettoyé, vérifié et revérifié que la caméra était bien en place et fonctionnelle. Tout devait être parfait. À 10 heures précises, la sonnette a retenti. J'ai pris une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. Bonjour, ma chérie, a dit Simone avec son sourire habituel. Mais j'ai remarqué une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Savait-elle que quelque chose n'allait pas? Bonjour, Simone, ai-je répondu, essayant de garder une voix normale. Entrez, Lucas vous attend dans le salon. Dès qu'elle a franchi le seuil, Lucas s'est précipité vers elle. Mamie, s'est-il exclamé joyeusement. Simone l'a serré dans ses bras, mais j'ai remarqué qu'elle me jetait des regards en coin. Alors, mon petit chou, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'ai forcé un sourire sur mon visage. J'ai pensé que vous pourriez passer un peu de temps ensemble pendant que je fais quelques courses. Ça vous va? Simone a acquiescé, mais je pouvais voir qu'elle était tendue. Bien sûr, ma chérie. Prends ton temps. J'ai embrassé Lucas sur le front, sentant mon cœur se serrer. Sois sage avec mamie, d'accord? Je reviens bientôt. Alors que je me dirigeais vers la porte, j'ai entendu Simone demander à Lucas s'il voulait lire une histoire. J'ai fermé les yeux un instant, me demandant ce que cette histoire allait réellement impliquer. Une fois dehors, j'ai marché jusqu'à ma voiture, garée à une rue de distance. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à insérer la clé dans le contact. Une fois à l'intérieur, j'ai allumé mon téléphone portable, sur lequel j'avais installé une application me permettant de voir en direct les images de la caméra cachée. Pendant un long moment, je suis restée là, fixant l'écran, le cœur battant. Simone et Lucas étaient assis sur le canapé, lisant apparemment un livre d'images. Tout semblait normal, presque ennuyeux. Puis, soudain, Simone a regardé autour d'elle, comme pour s'assurer qu'ils étaient bien seuls. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Lucas, mon chéri, a-t-elle dit doucement, tu te souviens de notre petit jeu secret? Lucas a hoché la tête avec enthousiasme. Oui, mamie. Simone a sorti un petit cahier de son sac. Très bien. Aujourd'hui, on va apprendre de nouvelles lettres. Tu es prêt? J'ai retenu mon souffle, observant avec un mélange de fascination et d'incrédulité alors que ma belle-mère commençait à enseigner à mon fils de 3 ans les rudiments de la lecture et de l'écriture. Les minutes s'écoulaient, se transformant en heures. J'étais partagée entre l'émerveillement devant les progrès de Lucas et la confusion face aux secrets de Simone. Pourquoi ne nous avait-elle rien dit?
Pourquoi toute cette dissimulation? À un moment donné, Lucas a demandé, « Mamie, pourquoi on ne peut pas dire à maman et papa ce qu'on fait ?» Simone a hésité un instant avant de répondre. C'est une surprise, mon chéri. Une grande surprise pour quand tu seras plus grand. » Cette réponse m'a laissé perplexe. Une surprise? Pourquoi? Pour quand? Alors que la deuxième heure touchait à sa fin, j'ai décidé qu'il était temps de rentrer. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de comprendre ce que je venais de voir. En approchant de la maison, j'ai pris soin de faire du bruit avec mes clés, donnant à Simone le temps de ranger son matériel d'enseignement. Quand je suis entrée, ils étaient de nouveau assis innocemment sur le canapé, un livre d'images ouvert devant eux. Je suis rentrée, ai-je annoncé, essayant de paraître naturelle. Lucas a couru vers moi, ses yeux brillants. « Maman. Mamie m'a lu plein d'histoires. » J'ai échangé un regard avec Simone, qui semblait légèrement nerveuse. « C'est merveilleux, mon chéri. Tu t'es bien amusé? » Il a hoché vigoureusement la tête. « Oui. On a. » Il s'est soudain arrêté, jetant un coup d'œil à Simone. On a passé un très bon moment, a complété Simone avec un sourire forcé. Le reste de la journée s'est déroulé dans une atmosphère étrange. Simone semblait pressée de partir, prétextant un rendez-vous. J'ai fait semblant de la croire, la remerciant chaleureusement d'avoir gardé Lucas. Une fois seule avec mon fils, j'ai lutté contre l'envie de le questionner sur ce qui s'était réellement passé. Mais je savais que ce n'était pas juste de le mettre dans cette position. Ce n'était pas à lui de porter ce fardeau. Le soir venu, après avoir couché Lucas, j'ai attendu le retour de Pierre avec impatience. Dès qu'il a franchi la porte, j'ai fondu en larmes, toute la tension de la journée se libérant d'un coup. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-il demandé, alarmé. Entre deux sanglots, je lui ai tout raconté, les leçons secrètes, la façon dont Simone insistait pour que tout reste caché, la confusion évidente de Lucas. Pierre m'a écouté en silence, son visage passant de la surprise à la confusion, puis à une sorte de tristesse résignée. « Je ne comprends pas, a-t-il finalement dit. Pourquoi ma mère ferait-elle ça? Pourquoi ne pas simplement nous en parler? » Nous avons passé une bonne partie de la nuit à discuter, essayant de comprendre les motivations de Simone. Était-ce une forme étrange de compétition? Voulait-elle être celle qui apprendrait à lire à Lucas avant nous? Ou y avait-il quelque chose de plus profond, quelque chose que nous n'avions pas encore saisi? Que fait-on maintenant? Ai-je demandé à Pierre, épuisé. Il a soupiré profondément. Je pense qu'il est temps d'avoir une conversation sérieuse avec ma mère. Nous ne pouvons pas laisser cette situation continuer. Ce n'est pas sain pour Lucas. J'ai hoché la tête, sentant un mélange de soulagement et d'appréhension. Tu as raison. Mais comment aborder le sujet sans révéler que nous l'avons espionné? Pierre a réfléchi un moment. Peut-être pourrions-nous dire que Lucas a laissé échapper quelque chose? Ou que nous avons remarqué ses progrès en lecture? Nous avons finalement décidé d'inviter Simone à dîner le lendemain soir. Nous lui parlerions après le repas, une fois Lucas couché. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, incapable de dormir, je ne pouvais m'empêcher de repenser à tout ce que j'avais vu. L'enthousiasme de Lucas, la patience de Simone, la complicité évidente entre eux. Malgré toute la confusion et la frustration que je ressentais, une partie de moi ne pouvait s'empêcher d'être émue par l'amour évident que Simone portait à son petit-fils. Mais l'amour suffisait-il à justifier les secrets et les mensonges? Comment pourrions-nous reconstruire la confiance après cela? Alors que l'aube pointait à l'horizon, j'ai pris une décision. Quoi qu'il arrive lors de notre conversation avec Simone, nous devions mettre l'intérêt de Lucas au premier plan. Il méritait de grandir dans une famille unie, sans secret ni dissimulation. Avec cette résolution en tête, j'ai finalement réussi à trouver le sommeil, prête à affronter ce que le lendemain nous réserverait. Le jour tant redouté est enfin arrivé. Après une nuit agitée, je me suis levée tôt, le cœur lourd et l'esprit en ébullition. Pierre m'a rejointe dans la cuisine, ses yeux reflétant la même anxiété que je ressentais. « Tu es prête ?» m'a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête, incapable de prononcer un mot. Comment pouvait-on être prêt à confronter une telle situation? Nous avons passé la matinée à tourner en rond dans la maison, essayant de nous occuper l'esprit.
J'ai rangé et nettoyé chaque recoin, comme si l'ordre extérieur pouvait apaiser le chaos intérieur que je ressentais. Pierre, de son côté, s'est plongé dans des dossiers de travail, mais je pouvais voir qu'il ne faisait que fixer les pages sans vraiment les lire. Enfin, en début d'après-midi, le moment est venu. Nous avons installé Lucas devant son dessin animé préféré, lui promettant une surprise plus tard. Puis, avec des mains tremblantes, j'ai récupéré la caméra cachée et l'ai connectée à notre ordinateur portable. Pierre et moi nous sommes assis côte à côte sur le lit, l'ordinateur posé entre nous. Pendant un long moment, nous avons fixé l'écran noir, hésitant à appuyer sur le bouton de lecture. On doit le faire, a finalement murmuré Pierre. Pour Lucas. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai cliqué sur Play. Les premières images étaient banales, Simone et Lucas assis sur le canapé, feuilletant un livre d'images. Mais rapidement, le comportement de Simone a changé. Elle a jeté un coup d'œil furtif autour d'elle, comme pour s'assurer qu'ils étaient bien seuls. « Lucas, mon chéri, a-t-elle dit doucement, tu te souviens de notre petit secret ?» Mon cœur s'est serré en voyant Lucas hocher la tête avec enthousiasme. Simone a sorti un petit cahier de son sac. « Aujourd'hui, on va apprendre de nouvelles lettres. Tu es prêt ?» Ce qui a suivi m'a laissé sans voix. Pendant près d'une heure, nous avons regardé Simone enseigner patiemment à Lucas les bases de la lecture et de l'écriture. Elle utilisait des méthodes ludiques, transformant chaque leçon en un jeu passionnant. Lucas buvait ses paroles, ses petits doigts traçant maladroitement les lettres sur le papier. « C'est incroyable », a murmuré Pierre, les yeux rivés sur l'écran. Je n'aurais jamais cru que Lucas était capable de ça à son âge. J'ai hoché la tête, partagé entre l'émerveillement et la confusion. Mais pourquoi tout ce secret? Pourquoi ne pas nous en avoir parlé? Nous avons continué à regarder, fascinés par la complicité évidente entre Simone et Lucas. À un moment donné, Lucas a demandé « Mamie, pourquoi on ne peut pas dire à maman et papa ce qu'on fait ?» La réponse de Simone nous a laissés perplexes. « C'est une surprise, mon chéri. Une grande surprise pour quand tu seras plus grand. » Pierre a froncé les sourcils. « Une surprise ? Quel genre de surprise justifie de cacher ça pendant des mois ?» Alors que la vidéo touchait à sa fin, nous avons vu Simone ranger soigneusement le cahier et les crayons. « N'oublie pas, Lucas, a-t-elle dit d'un ton sérieux. C'est notre secret. Si quelqu'un demande, tu dis juste qu'on a joué, d'accord ?» Le visage de Lucas s'est assombri un instant. « Mais je n'aime pas mentir à maman et papa, a-t-il murmuré. Le cœur serré, j'ai vu Simone hésiter avant de répondre. « Ce n'est pas vraiment mentir, mon chéri. C'est juste garder une surprise. Tu comprends ?» Lucas a hoché la tête, mais il ne semblait pas convaincu. La vidéo s'est terminée, nous laissant dans un silence pesant. Pierre a fermé doucement l'ordinateur portable, son visage reflétant un mélange d'émotions que je n'arrivais pas à déchiffrer. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» ai-je demandé, la voix tremblante. Pierre a pris une profonde inspiration. On doit lui parler. Comprendre pourquoi elle a fait ça. J'ai acquiescé, sentant un nœud se former dans mon estomac. Mais comment aborder le sujet sans révéler qu'on l'a espionné? Nous avons passé l'heure suivante à élaborer un plan. Nous avons décidé de commencer par des questions innocentes sur les progrès de Lucas, espérant que Simone se confierait d'elle-même. Si cela ne fonctionnait pas, nous envisagerions de révéler ce que nous savions. Le soir venu, après avoir couché Lucas, nous nous sommes installés dans le salon, attendant l'arrivée de Simone avec une appréhension grandissante. Quand la sonnette a retenti, j'ai sursauté violemment. Pierre m'a serré la main. « Ça va aller » m'a-t-il murmuré avant d'aller ouvrir. Simone est entrée, son sourire habituel aux lèvres, mais j'ai tout de suite remarqué la tension dans ses épaules. « Bonsoir, mes chéris » a-t-elle dit. « C'est gentil de m'avoir invité. » Nous nous sommes assis, échangeant des banalités sur la météo et le travail. L'atmosphère était lourde, chargée de non-dits. Finalement, Pierre a pris une profonde inspiration. « Maman, a-t-il commencé, on voulait te parler de Lucas. » Simone s'est raidie imperceptiblement. « Oh. Qui a-t-il » On a remarqué qu'il faisait des progrès étonnants ces derniers temps, ai-je dit, essayant de garder un ton léger. Surtout en ce qui concerne les lettres et les mots. Le visage de Simone est devenu pâle.
Ah bon, a-t-elle répondu, sa voix légèrement plus aiguë que d'habitude. Pierre a continué, son regard fixé sur sa mère. Oui, c'est fascinant. On se demandait si tu avais remarqué quelque chose pendant vos moments ensemble. Il y a eu un long silence. Simone semblait lutter intérieurement, ses yeux passant de Pierre à moi. Finalement, elle a laissé échapper un long soupir. Je suppose que je ne peux plus le cacher, a-t-elle murmuré. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Allait-elle enfin tout nous révéler? J'ai commencé à lui apprendre à lire, a-t-elle avoué, les yeux baissés. Je sais que j'aurais dû vous en parler, mais... Mais quoi, maman? A demandé doucement Pierre. Simone a levé les yeux, et j'ai été surprise de voir des larmes y briller. J'avais peur que vous ne compreniez pas. Que vous pensiez que c'était trop tôt, que je me mêlais de ce qui ne me regardait pas. J'ai senti ma colère fondre légèrement face à sa vulnérabilité évidente. Simone, ai-je dit doucement, nous n'aurions jamais pensé ça. Nous sommes ravis que Lucas apprenne, peu importe qui lui enseigne. Elle a hoché la tête, essuyant une larme. Je sais. C'était stupide de ma part. Mais une fois que j'ai commencé à lui cacher, je ne savais plus comment arrêter. Pierre s'est penché en avant, prenant la main de sa mère. Maman, il y a autre chose, n'est-ce pas? Tu as parlé d'une surprise à Lucas. Simone a fermé les yeux un instant, comme si elle rassemblait son courage. Quand elle les a rouverts, ils brillaient d'une détermination nouvelle. Il y a quelque chose que je ne vous ai jamais dit, a-t-elle commencé. Quelque chose dont j'ai toujours eu honte. Alors qu'elle commençait à parler, je sentais que nous étions sur le point de découvrir une vérité qui allait changer notre compréhension de toute cette situation. Et peut-être, espérais-je, nous permettre de reconstruire la confiance qui avait été ébranlée. Le silence qui a suivi la déclaration de Simone était assourdissant. Pierre et moi avons échangé un regard inquiet, nous demandant quelle révélation allait suivre. Simone, les mains tremblantes, a pris une profonde inspiration avant de continuer. Toute ma vie, j'ai gardé un secret, a-t-elle commencé, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Un secret qui m'a fait honte pendant des années, qui m'a empêché de vivre pleinement ma vie. Elle a levé les yeux vers nous, et j'ai été frappée par la vulnérabilité que j'y ai vue. Je ne sais pas lire ni écrire. La révélation nous a laissés sans voix. Pierre a été le premier à réagir. Maman, a-t-il dit doucement, comment est-ce possible? Tu as toujours. Simone a secoué la tête, les larmes coulant librement sur ses joues. J'ai passé ma vie à faire semblant. À trouver des excuses, des moyens de contourner mes difficultés. J'ai développé une mémoire incroyable pour compenser. Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais vraiment appris. J'ai senti mon cœur se serrer en pensant à toutes les années de lutte silencieuse qu'elle avait dû endurer. Mais pourquoi n'avoir jamais rien dit, ai-je demandé doucement. Simone a essuyé ses larmes d'un geste las. La honte, principalement. Et puis, plus le temps passait, plus il devenait difficile d'avouer. Comment aurais-je pu expliquer que j'avais menti pendant si longtemps? Pierre s'est levé pour s'asseoir à côté de sa mère, la prenant dans ses bras. Oh, maman, a-t-il murmuré. Tu aurais dû nous le dire. Nous aurions compris. Simone a hoché la tête, se blottissant contre son fils. Je sais. Je réalise maintenant à quel point j'ai été stupide. Mais à l'époque, ça me semblait la seule option. Soudain, une pensée m'a frappée. Mais alors, comment as-tu pu enseigner à Lucas? Un petit sourire est apparu sur le visage de Simone. C'est là que mon histoire devient un peu plus joyeuse, a-t-elle dit. Il y a environ 1 an, j'ai finalement trouvé le courage de m'inscrire à un programme d'alphabétisation pour adultes. C'était terrifiant au début, mais peu à peu, j'ai commencé à apprendre. Et quand j'ai vu à quel point Lucas était curieux des lettres et des mots, j'ai pensé, pourquoi ne pas apprendre ensemble? Elle a pris une pause, son regard se perdant dans le vide. Chaque leçon que je donnais à Lucas était une leçon pour moi aussi. Nous apprenions côte à côte. C'était magique. J'ai senti les larmes me monter aux yeux en imaginant Simone et Lucas, grand-mère et petit-fils, découvrant ensemble le monde des mots. Mais pourquoi le secret, a demandé Pierre. Pourquoi ne pas nous avoir dit que tu apprenais? Simone a baissé les yeux. Au début,
C'était par peur. Peur que vous ne compreniez pas, que vous me jugiez. Et puis, quand j'ai vu les progrès de Lucas, j'ai eu peur que vous pensiez que je le poussais trop, que ce n'était pas ma place. Elle a pris nos mains dans les siennes. Je réalise maintenant à quel point j'ai eu tort. J'aurais dû vous faire confiance. J'aurais dû savoir que vous m'auriez soutenu. Un silence s'est installé, chacun de nous absorbant cette révélation bouleversante. Finalement, j'ai pris la parole. Simone, ai-je dit doucement, je suis tellement désolée que tu aies eu à porter ce fardeau seul pendant si longtemps. Mais je veux que tu saches que nous sommes fiers de toi. Fiers de ton courage d'avoir finalement décidé d'apprendre, fiers de la façon dont tu as transformé cette expérience en quelque chose de beau avec Lucas. Pierre a acquiescé, serrant la main de sa mère. Maman, tu n'as plus à avoir honte. Tu n'as plus à te cacher. Nous sommes là pour toi, et nous allons t'aider de toutes les façons possibles. Simone a éclaté en sanglots, nous attirant tous les deux dans une étreinte serrée. Merci, a-t-elle murmuré entre deux sanglots. Merci de comprendre. Nous sommes restés ainsi pendant un long moment, laissant les émotions nous submerger. Quand nous nous sommes finalement séparés, il y avait un sentiment de soulagement palpable dans l'air, comme si un poids énorme avait été levé. Alors, ai-je dit, essuyant mes propres larmes, que fait-on maintenant ? Simone a pris une profonde inspiration. Je pense qu'il est temps que je sois complètement honnête. Pas seulement avec vous, mais aussi avec Lucas. Il mérite de savoir la vérité. Pierre a hoché la tête. Je suis d'accord. Et nous serons là pour te soutenir à chaque étape. Et peut-être, ai-je ajouté, une idée germant dans mon esprit, pourrions-nous transformer cela en une expérience d'apprentissage pour toute la famille ? Nous pourrions tous participer aux leçons de Lucas, apprendre ensemble. Les yeux de Simone se sont illuminés à cette suggestion. Vraiment ? Vous feriez ça ? Bien sûr, a répondu Pierre avec un sourire chaleureux. C'est ce que font les familles. Elles s'entraident, elles grandissent ensemble. Nous avons passé le reste de la soirée à discuter de la façon dont nous allions aborder le sujet avec Lucas, de comment nous pourrions intégrer ces leçons dans notre vie quotidienne. L'atmosphère était chargée d'une énergie nouvelle, pleine d'espoir et de possibilités. Alors que Simone se préparait à partir, elle s'est arrêtée à la porte, nous regardant avec des yeux brillants de larmes. « Je ne sais pas comment vous remercier », a-t-elle dit doucement. « Pour votre compréhension, votre amour. » Je me suis avancée pour la serrer dans mes bras. « Tu n'as pas à nous remercier, Simone. C'est ça, la famille. Nous sommes là les uns pour les autres, dans les bons moments comme dans les mauvais. » Après son départ, Pierre et moi sommes restés un moment silencieux, assimilant tout ce qui s'était passé. « C'est incroyable, a finalement dit Pierre. Toutes ces années, et nous n'avons jamais su. » J'ai hoché la tête, pensive. Ça nous rappelle qu'on ne sait jamais vraiment ce que les autres traversent. Combien il est important d'être ouvert, compréhensif. Pierre m'a pris dans ses bras. « Je suis fier de nous, a-t-il murmuré. De la façon dont nous avons géré ça. Et je suis excitée pour ce nouveau chapitre de notre vie familiale. » Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en pensant à l'avenir. Ce qui avait commencé comme une situation effrayante et confuse s'était transformé en une opportunité de croissance et de rapprochement pour notre famille. Demain, nous parlerions à Lucas. Nous commencerions ce nouveau voyage ensemble. Et bien que je sache qu'il y aurait probablement des défis à relever en cours de route, j'étais remplie d'espoir et d'anticipation pour ce qui nous attendait. Le soleil se levait à peine lorsque j'ai ouvert les yeux ce matin-là. Une douce lumière filtrait à travers les rideaux, annonçant le début d'une journée qui allait marquer un tournant dans notre vie familiale. Pierre dormait encore paisiblement à côté de moi, et je pouvais entendre la respiration régulière de Lucas dans la chambre voisine. Je me suis levée silencieusement, me dirigeant vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Tout en faisant chauffer le café, je repensais aux événements des derniers jours. La découverte du secret de Simone, notre conversation émouvante, et la décision que nous avions prise ensemble de transformer cette situation en une opportunité d'apprentissage pour toute la famille. Alors que je disposais les croissants sur la table, j'ai entendu les pas légers de Lucas dans le couloir. Il est apparu dans l'encadrement de la porte, ses cheveux ébouriffés et son doudou serré contre lui. « Bonjour, mon chéri », ai-je dit en le prenant dans mes bras.
Tu as bien dormi? Il a hoché la tête, se blottissant contre moi. Maman, a-t-il murmuré, est-ce que mamie vient aujourd'hui? J'ai souri, caressant ses cheveux. Oui, mon cœur. En fait, nous avons une surprise pour toi. Ses yeux se sont illuminés. Une surprise? C'est quoi? Tu verras, ai-je répondu mystérieusement. Mais d'abord, il faut prendre un bon petit déjeuner. Pierre nous a rejoints peu après, et nous avons partagé un repas tranquille, rempli d'anticipation pour ce qui allait suivre. Vers 10 heures, la sonnette a retenti, annonçant l'arrivée de Simone. Lorsque nous avons ouvert la porte, j'ai été frappée par le changement dans son apparence. Elle semblait plus légère, comme si un poids énorme avait été levé de ses épaules. Ses yeux brillaient d'une nouvelle confiance en elle. « Bonjour, ma famille », a-t-elle dit avec un grand sourire, serrant Lucas dans ses bras. Nous nous sommes tous installés dans le salon, Lucas assis entre Pierre et moi sur le canapé, Simone dans le fauteuil en face de nous. Il y avait une tension palpable dans l'air, mélange d'excitation et d'appréhension. « Lucas, a commencé Pierre, tu te souviens que maman t'a dit qu'on avait une surprise pour toi ?» Lucas a hoché la tête avec enthousiasme. « Eh bien, ai-je continué, ce n'est pas vraiment une surprise. C'est plutôt une vérité que nous voulons partager avec toi. » Simone s'est penchée en avant, prenant une profonde inspiration. « Mon petit cœur, a-t-elle dit doucement, tu te souviens de nos petites leçons secrètes ?» Les yeux de Lucas se sont agrandis. Il a jeté un coup d'œil rapide vers nous avant de hocher timidement la tête. « Ce n'était pas bien de ma part de te demander de garder ça secret, a poursuivi Simone. Les secrets entre les membres d'une famille ne sont pas une bonne chose. Et aujourd'hui, je veux te dire pourquoi j'ai fait ça. » Avec des mots simples et doux, Simone a expliqué à Lucas qu'elle n'avait jamais appris à lire et à écrire quand elle était petite. Elle lui a raconté comment elle avait eu peur et honte pendant de nombreuses années, et comment elle avait finalement trouvé le courage d'apprendre. « Et tu sais quoi ?» a-t-elle dit avec un sourire tremblant. « C'est en t'enseignant que j'ai vraiment commencé à comprendre et à aimer les lettres et les mots. » Lucas écoutait attentivement, son petit visage sérieux et concentré. Quand Simone a fini de parler, il s'est levé et est allé la serrer dans ses bras. « C'est pas grave si tu savais pas lire avant, mamie, a-t-il dit. Moi je t'aime quand même. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux face à cette scène touchante. Pierre a pris ma main, la serrant doucement. « Lucas, ai-je dit, papa et moi pensons que c'est merveilleux que mamie t'apprenne à lire. Et nous voudrions faire partie de cette aventure nous aussi. » Les yeux de Lucas se sont illuminés. « Vraiment ?» Pierre a acquiescé. « Oui, mon grand. Nous allons tous apprendre ensemble. Ce sera notre projet familial spécial. » L'excitation de Lucas était contagieuse. Il a commencé à sautiller sur place, posant 1000 questions sur quand nous allions commencer, ce que nous allions apprendre, et s'il pouvait choisir les livres. Simone riait, ses yeux brillants de joie et de soulagement. « Que dirais-tu de commencer maintenant ?» a-t-elle proposé. J'ai apporté quelques livres que je pensais que nous pourrions lire ensemble. Nous avons passé le reste de la matinée assis en cercle sur le tapis du salon, Simone au centre, nous guidant à travers les pages colorées d'un livre d'images. C'était fascinant de voir comment elle avait adapté ses propres méthodes d'apprentissage pour les rendre accessibles à un enfant de 3 ans. Lucas était captivé, ses petits doigts traçant les lettres avec concentration. Pierre et moi échangions des regards émerveillés, réalisant à quel point notre fils était intelligent et curieux. À midi, nous avons fait une pause pour le déjeuner. Pendant que Lucas faisait la sieste, nous avons discuté avec Simone de la façon dont nous pourrions intégrer ces leçons dans notre routine quotidienne. Je pensais, a dit Simone timidement, que nous pourrions peut-être organiser des soirées de lecture en famille une fois par semaine ? Où nous lirions tous ensemble, à tour de rôle ? L'idée nous a enthousiasmés. Nous avons commencé à faire des plans, à discuter des livres que nous pourrions lire, des activités que nous pourrions organiser autour de la lecture. L'après-midi, lorsque Lucas s'est réveillé, nous avons continué notre séance d'apprentissage. Cette fois, c'est Pierre qui a pris les rênes, montrant à Lucas comment former les lettres de son prénom. Voir mon mari et mon fils penchés sur un cahier, traçant soigneusement chaque lettre, m'a rempli d'une émotion indescriptible.
J'ai réalisé à quel point nous avions de la chance d'avoir cette opportunité de grandir ensemble, de renforcer nos liens familiaux à travers l'apprentissage. Le soir venu, alors que nous disions au revoir à Simone, j'ai vu une nouvelle lueur dans ses yeux. Une lueur de fierté, de joie, et d'appartenance. Merci, a-t-elle dit doucement. Merci de m'avoir donné cette chance de partager cela avec vous tous. Je l'ai serré dans mes bras. Non, Simone. Merci à vous. Vous nous avez offert un cadeau précieux aujourd'hui. Après son départ, Pierre et moi avons couché Lucas, qui s'est endormi en serrant contre lui le livre que Simone lui avait offert. Assis sur le canapé, Pierre m'a prise dans ses bras. Qui aurait cru, a-t-il murmuré, que ce qui avait commencé comme une situation effrayante se transformerait en quelque chose d'aussi beau? J'ai hoché la tête, me blottissant contre lui. C'est incroyable comme la vie peut nous surprendre. Il y a quelques jours, j'étais terrifiée à l'idée que quelque chose de terrible se passait. Et maintenant, nous avons un nouveau chapitre passionnant qui s'ouvre devant nous, a complété Pierre. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je n'ai pu m'empêcher de sourire en pensant à l'avenir. Notre famille avait traversé une épreuve, certes, mais nous en étions sortis plus forts, plus unis. Et surtout, nous avions découvert une nouvelle façon de nous connecter, de grandir ensemble. L'apprentissage de la lecture, qui avait été une source de honte et de secret pour Simone, était devenu un pont entre les générations, une source de joie et de découverte pour nous tous. Alors que je fermais les yeux, bercé par le doux ronflement de Pierre à côté de moi, j'ai fait le vœu silencieux de toujours garder cet esprit d'ouverture et de compréhension. Car c'est dans ces moments inattendus, ces défis que la vie nous lance, que nous avons l'opportunité de grandir, d'apprendre et de renforcer les liens qui nous unissent. Et c'est peut-être là la plus belle leçon de toutes.